Saint-Esprit, qui est ce lien d'amour qui nous lie au Père et au Fils, et ce lien d'amour les uns aux autres. Amen. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille ce matin, ce dimanche matin à notre culte d'offrande que nous célébrons par coïncidence le dimanche de la Réforme. Vous qui êtes là en présentiel, comme on dit de nos jours, et qui avez pu faire le déplacement ce matin, soyez les bienvenus. En ce temps difficile, cela ne va pas de soi et nous avons cette chance de pouvoir nous réunir en chair et en os. J'accueille aussi tout particulièrement les personnes qui sont contraintes de rester chez elles et ou d'autres qui ont fait le choix de rester chez elles ce matin. Vous avez vu, nous nous sommes organisés. Vous avez vu, nous nous sommes organisés pour que ce culte soit transmis en direct. C'est une première pour notre paroisse. C'est une première fois que nous serons accessibles sur l'Internet. Donc, bienvenue à celles et ceux qui nous suivent depuis chez eux, devant leur écran. Mais je précise encore que ce lien que nous avons mis online restera seulement accessible pendant 24 heures. Alors à toutes et tous, une chaleureuse bienvenue ce matin. Je vous dis encore de vous retenir, même si l'envie vous vient d'applaudir pendant ce culte. C'est un culte pendant lequel nous nous mettons en communion les uns avec les autres. Si le cœur vous en dit et spontanément à la fin du culte vous voudriez donner votre geste d'appréciation, c'est un autre moment. En cette période de crise sanitaire, dont les effets se font sentir à tous les niveaux, où les gestes barrières et l'isolement social nous obligent à se tenir à distance et à nous cloîtrer chez nous, il est particulièrement important que la communauté soit réunie et nous nous en réjouissons. Nous voulons être en communion autrement pour vivre ensemble cette heure de prière, d'action de grâce et d'affermissement de notre foi. Ensemble, nous croyons que l'Éternel prend soin de nous et qu'il nous garde, qu'il nous renouvelle, qu'il renouvelle nos forces pour traverser cette situation ensemble. Et ceci même si nous ne comprenons pas toujours où il est et pourquoi Dieu laisse faire. Mais loin d'être un magicien qui nous tire de l'affaire sans notre action, Dieu nous a créés libres et responsables de vivre ensemble. Il nous croit capables de gérer les situations qui portent atteinte à notre intégrité, qui peuvent paraître inextricables à certains moments. Il nous croit capables de les gérer en bonne intelligence. Quelques indications pratiques, donc vous le savez que le port du masque est obligatoire durant toute la durée du culte. Vous n'avez plus non plus en tant qu'assemblée le droit de chanter derrière votre masque. Vous pourrez pourtant murmurer les paroles du cantique si vous les connaissez ou les lire avec vous. Ce sont les règles et nous faisons tous un effort communautaire pour justement endiguer la propagation de ce virus. C'est donc ce matin notre privilège aux chantres, aux chanteuses et aux musiciens qui sont avec nous pour embellir ce culte par la musique. Celui qui nous a accueillis depuis bien longtemps, avant même
que nous le lui demandons. Il est parmi nous. Joignons donc nos voix intérieures dans la prière pour accueillir ce Dieu de la vie et laissons-le entrer dans nos cœurs. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, Dieu humble et proche, toi qui te caches pour que nous te cherchions, toi qui te révèles où nous ne te cherchons pas. Tu es ici et là, auprès de chacune et de chacun. Nous sommes ici ou là, ouverts à ta présence, les mains vides, mendiantes, assoiffés, affamés, en attente. De toi, viens Seigneur. Amen. Et nous chantons maintenant le psaume, et ce sera Corinne Wieland et moi-même.
un geste symbolique d'offrande. Il y a déjà des fruits de la terre ici devant, sur la table communion. Les membres du conseil paroissial vont compléter ce beau jardin préparé évidemment aussi par notre concierge Antonio Guarino et d'autres qui ont déjà amené des fruits. Les membres du conseil vont déposer des fruits de terre et de leur travail, et par ce geste symbolique, nous exprimons notre reconnaissance. Reconnaissance pour tout ce que Dieu nous donne à travers la terre, à travers les relations avec les autres, à travers nous-mêmes, pour tous ce que nous avons reçu tout au long de l'année. C'est vrai que la période de récolte où la nature se montre dans ses plus belles couleurs incite à dire tout simplement merci. Ce geste symbolique est comme une prière qui nous fait prendre conscience de tous ces biens que nous avons et qui nous incite aussi à partager de bon cœur avec d'autres.
Je voudrais me taire, Dieu éternel, et t'attendre dans le silence que je fais au fond de moi. Je voudrais me taire, Seigneur, et t'entendre, reconnaître le frémissement de ta voix. Je voudrais me taire, parole de vie, et comprendre. Je suis si lent à saisir et je ne possède aucune foi. Je voudrais me taire, maître de vérité, et apprendre à distinguer en ce monde la parole qui vient de toi. Amen. La première lecture se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, les versets 13 à 19. L'Éternel dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompée et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière et tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, c'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce, jusqu'à que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Amen. La deuxième lecture se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, les versets 1 à 5. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme, et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que dans la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, la persévérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur
par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen.
Bien, bonjour à tous. Ça fait plaisir de voir vos visages, ça fait chaud au cœur de nous savoir rassemblés ce matin dans ce temple de Saint-Vincent et d'Aiguille, le machin, je le remonte un peu. Voilà. Faut qu'il reste sage. Je disais donc, pourquoi il tourne ? Voilà. Je disais donc, ça faisait plaisir et chaud au cœur de nous savoir rassemblés ce matin, de retrouver nos visages, nos sourires, nos paroles, nos gestes et nos silences, et de penser aussi à ceux qui sont chez eux et qui nous regardent par le moyen du petit écran. Et c'est vrai que c'est beau, ces fruits qui ont été rassemblés, et ces légumes qui nous viennent pour la plupart du jardin d'Antonio, cultivateur devant l'Éternel. Il y a des courges, des colocyntes, des coings, et quoi encore ? Des citrons, je crois. Enfin, beaucoup de choses qui ont été rassemblées pour ce culte d'offrande. Et c'est vrai que l'on parle beaucoup de fruits et de légumes ces temps, parce que s'il est un point positif de la pandémie que nous vivons, c'est de nous faire prendre conscience du commerce local, et spécialement des beaux fruits et légumes cultivés tout près de chez nous et vendus à la ferme ou dans des commerces bio. Et les fruits de ce matin ont belle allure. Une manière de rendre grâce, comme le disait Martina, pour tout ce que la terre nourricière nous donne chaque jour, pour tout ce qu'elle nous donne par la grâce de Dieu. La terre à cultiver, c'est pourtant du boulot. Et ceux qui ont un jardin en savent quelque chose. Bêcher, sarcler, désherber, planter, arroser, protéger contre les petits insectes gloutons, tant de tâches qui demandent du savoir-faire, du temps et de l'amour de la nature. Et quand on passe à un niveau supérieur à celui de la paysannerie, des maraîchers professionnels, a-t-on seulement conscience du travail énorme, des heures innombrables, à passer sur un tracteur ou plié en deux, penché sur la terre? A-t-on conscience des soucis liés à la météo, au prix du marché, aux importations qui font baisser dangereusement les prix pour les cultivateurs de chez nous, aux soucis aussi liés à la grande distribution qui pense plus à ses bénéfices qu'aux producteurs d'ici? Eh bien, le livre de la Genèse nous a avertis des peines et du travail. Et je recite quelques versets. « Parce que tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais formellement prescrit de ne pas manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. Il fera germer pour toi l'épine et le chardon, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Oui, tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » Eh bien, peine, souffrance, sueur, voilà ce qui attend le travailleur des champs, mais aussi toute personne devant gagner sa vie.
Nous sommes bien loin du paradis, où l'homme travaillait la terre sans aucune souffrance. Mais après leur désobéissance à l'homme et à la femme, les voilà condamnés. La femme a enfanté dans la souffrance et l'homme a sué de son front et dans la peine. Et quand on se balade dans les vignes de Lavaux, on s'émerveille bien sûr de tant de beauté sous les yeux, de si beaux coteaux bien alignés en terrasse, chantés par les poètes. Et l'on se dit que ceux qui habitent là, dans les villages, au milieu des vignes, et qui cultivent cette terre, ont bien de la chance. Pourtant, en les interrogeant, on verrait que la réalité est un peu différente, que de travail pour faire du vin, que de soucis pour le vendre. Alors ces beaux fruits et légumes d'aujourd'hui sont l'image de notre condition humaine. En ayant été chassés du paradis, comme nous le raconte sous forme imagée la Genèse, l'homme et la femme ont été placés entre la terre et le ciel, devant leur responsabilité et leur liberté. Une terre qui nous demande travail, sueur, respect, protection environnementale, et où nous avons la responsabilité de la protéger en y faisant pousser de beaux fruits dans un développement durable. Et un ciel qui nous ouvre un horizon nouveau, même si nous ne sommes pas pressés d'y aller, un ciel, royaume de Dieu, qui est déjà concret aujourd'hui dans notre monde par la présence du Christ et qui est espérance pour un monde à venir dans l'au-delà. Nous sommes donc pris un peu entre deux paradis, celui du commencement, de la source de toute chose, où tout semblait à Adam et Ève beau, léger, facile, sans souffrance, sans violence, sans jalousie, et celui futur, le paradis à venir, qui sera le royaume de Dieu, où il n'y aura plus, comme nous le dit l'Apocalypse, ni cri, ni deuil, ni souffrance. Et entre les deux, nous sommes là pour tenter de faire fructifier notre bonne terre, la protéger, en faire un lieu habitable pour nous et nos descendants. À nous la liberté et surtout à nous la responsabilité. Notre jardin a bien besoin que nous le protégions, que nous y plantions des graines de lumière, de paix, d'espérance, de partage et de tendresse. L'homme et la femme, dans le récit de la Genèse, ont voulu prendre le pouvoir et se faire l'égal de Dieu. Mal leur en a pris. Ils ont été chassés du lieu d'où ils venaient. Ils ont découvert qu'ils étaient nus, signe de leur extrême fragilité, de leur mortalité, de leur précarité. Et c'est une chance de savoir accepter que nous sommes fragiles, que nous n'avons pas la maîtrise de notre vie, ni de la vie des autres. Mais nous ne sommes pas réduits pour autant à notre condition misérable de simples mortels. Il y a un royaume de Dieu, déjà présent aujourd'hui, et il y a aussi une espérance pour demain,
une promesse pour notre avenir. Ce que nous sommes finalement ne se mesure pas d'abord à notre QI, à nos performances professionnelles, à nos richesses matérielles ou à notre fécondité. Mais nous sommes d'abord et avant tout image de Dieu, ses partenaires privilégiés. Amen.
C'est aujourd'hui aussi un peu une offrande musicale. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de musique. Et ça nous fait du bien, ça nous réchauffe le cœur, ça nous rassemble, ça nous unit. Et ça nous aide aussi à prier, à trouver Dieu dans notre cœur, dans sa présence quotidienne dans nos vies. Alors merci beaucoup aux musiciennes, aux musiciens de cette belle offrande que vous nous faites. C'est le temps maintenant de prier dans notre prière d'intercession. Et si pour une fois, Seigneur, je pensais à dire merci, merci pour ce que je vis et que je considère comme un dû, comme un droit. Mais il n'empêche que la vie est d'abord un don qui vient mystérieusement de toi. Merci pour la lumière qui permet la vie à ta création et qui chaque matin en renouvelle la surprise. Ne permets pas que nous fassions de l'ombre à nos frères et à nos sœurs. Merci pour l'air que nous respirons et qui seul nous maintient en vie. Ne permets pas que nos pollutions sèment la mort. Merci pour l'eau que nous buvons, qui seule désaltère nos soifs les plus ardentes. Et ne permets pas que nous laissions des frères et des sœurs mourir de soif. Merci pour la terre nourricière, comme le disait saint François d'Assise. Ne permets pas qu'en l'épuisant, nous condamnions les générations à venir. Merci pour tous ces dons si généreusement renouvelés, de génération en génération. Que la chaîne de nos mains tendues chante notre reconnaissance. Amen. Alors, 5 enveloppes. Vous avez pu recevoir, si vous le vouliez, 5 enveloppes quand vous êtes rentrés. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont pris 5. Ils ont pris des risques en prenant 5. Parce que cette enveloppe, c'est pour recueillir nos offrandes. Donc 5 enveloppes, 5 offrandes, 4 enveloppes, 4 offrandes. Enfin, vous avez compris. Hein? Donc voilà. À part ça, c'est des magnifiques enveloppes. Vous pouvez admirer les dessins faits dessus. Ça a été fait par des enfants de la paroisse. Ce printemps, il devait illustrer le récit de Bartimée, ce récit bien connu de la Bible. Donc je ne vais pas vous l'expliquer parce que tout est raconté de ce récit de Bartimée sur ces enveloppes. Et c'est une manière pour eux de participer aujourd'hui à notre célébration et puis de rendre par des couleurs et des dessins ce texte de la Bible. La Bible peut être lue, elle peut être chantée, elle peut être dessinée, elle peut être dansée. Alors bien sûr qu'aujourd'hui, on vous invite à prendre une de ces enveloppes, celle que vous avez reçue, ou les 4, ou les 5, et puis à y glisser votre offrande, parce qu'on célèbre l'offrande de ce que Dieu nous donne. C'est aussi pour nous l'occasion de donner un peu de nous-mêmes, et nous le faisons chaque jour. Nous donnons du temps, nous donnons aussi des biens pour soutenir notre paroisse, notre Église, soutenir toutes les activités qui se passent
ici à Montreux, soutenir notre Église cantonale, soutenir aussi les œuvres de PPP, de l'EPER, du CSP, de Terre Nouvelle en général. Donc, voilà, on prend le temps maintenant de gonfler l'enveloppe. Un grand merci d'avance. On ne va pas passer dans les rangs pour la recueillir, elle sera déposée dans les corbeilles à la sortie. Pardon ? Dans le panier, il y a un magnifique panier à la sortie que Corinne a apporté, Antonio a apporté, et vous pourrez glisser l'enveloppe dedans tout à l'heure, en sortant. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Bon. On prend le temps de faire ça ? On peut même fermer l'enveloppe. Voilà. Et nous allons maintenant prier le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous chantons maintenant le fameux cantique de Luther, c'est un rempart que notre Dieu. C'est un
Merci. Merci d'avoir été là ce matin. Et j'aimerais dire simplement merci pour la communion que nous vivons ce matin. Quelques annonces pour la suite. Sauf nouvel avis, les cultes vont continuer. Le nombre de participants est limité à 50. Nous espérons remplir notre église sans devoir refouler les personnes à l'entrée, bien sûr. Sauf nouvel avis, aussi jusqu'à présent, jusqu'à un certain temps, les saintes scènes sont supprimées. Nous sommes déjà heureux de pouvoir nous réunir et nous sourire derrière nos masques. Malheureusement aussi, pour vous, je le comprends, le chant de l'Assemblée est pour l'heure interdit. C'est vrai, il n'est pas très agréable non plus de chanter derrière un masque, donc pour ces prochains cultes, il y aura chaque fois 1 ou 2 chantres ici devant. Il n'est absolument pas obligatoire que ce soit toujours les mêmes. Moi, je ne voudrais pas toujours être là, chanter devant vous, même si c'est un grand plaisir. Donc, si quelqu'un se sent appelé, je suis sûre que notre organiste l'accompagnera pour être ici dans le rôle de chantre. Nous avons dû aussi enlever les documents exposés généralement à la sortie de l'église. Vous les trouvez aujourd'hui à l'extérieur, mais les documents sont enlevés durant la semaine. Prenez le réformé, vous avez toutes les informations et aussi la feuille tirée à part avec les activités paroissiales. Dimanche prochain, il y a un culte aux Avants à 9h, sans Sainte Seine, et un culte ici à Saint-Vincent à 10h15. Il y aura aussi un culte à Veto à 10h15 qui sera célébré par la communauté africaine avec Dominique Makumbi et par notre prédicateur laïque Pierre Muller. Les 2 autres cultes seront célébrés par notre autre prédicateur laïque Marc Jeanneret. Et je vous dis déjà, dans la litanie des annonces, que le dimanche d'après, le 15 novembre, c'est l'assemblée paroissiale d'automne. Nous commençons par un culte à 9h30. Inscrivez tout de suite cet horaire dans vos agendas en rentrant à la maison. Culte à 9h30, suivi de l'assemblée paroissiale. En cette période de pandémie, nous nous concentrons sur l'essentiel. Et c'est dans cette concentration-là est née une proposition de prière de la mi-journée. À partir du 11 novembre, il y aura tous les mercredis entre 12h15 et 12h45, ici à Saint-Vincent, une prière dans une forme toute simple, avec quelques ponctuations musicales et méditatives. Vous êtes évidemment les bienvenus. Ce jeudi, 5 novembre, se réunissent les aînés à la salle ETRA. La rencontre est maintenue. Le plan de protection existe pour les aînés, donc n'ayez pas crainte. Ça sera avec le guide de montagne qui va vous parler de ses exploits d'escalade d'un sommet de l'Afghanistan. Je vous dis aussi encore que les catéchumènes de la 10e et 11e année ont en principe leur rencontre mardi soir, sauf nouvel avis, cette rencontre est maintenue, mais nous allons encore évaluer la situation demain, lundi, et nous communiquons avec les parents par le groupe WhatsApp. Le spectacle de la compagnie La Marelle, prévu pour mercredi 11 novembre au temple de Clarens, est pour cause annulé. Et j'aimerais encore vous rendre attentif au fait que le lieu d'écoute, le Rédillon,
est ouvert. Continue à travailler pour recevoir les personnes qui ont envie de partager, de parler, cherchent un écoute et d'être accompagnées dans la prière. Et je dis juste encore un merci à Martine Raymond, à Corinne Wieland, à Olivier Bottarelli, à notre cher Jacques Ramu, mon collègue, à qui j'ai succédé dans cette paroisse et avec lequel j'ai le plaisir de collaborer pour des occasions comme celle-ci et aussi pendant cette année où Jacques a prêté main forte dans notre paroisse. Et merci à notre lectrice Yvette de Palon. Nous chantons le chant de clôture ou tu veux enchaîner direct avec le... Non, chant de clôture et la parole sera à notre présidente du Conseil, Corinne Wieland, après. Voilà. Eh bien moi, j'ai une bonne nouvelle. Et ça fait drôlement du bien cette année, particulièrement chargée, compliquée et pas facile à vivre au quotidien. En fait, je suis censée communiquer, donner des remerciements à Jacques Ramu, qui termine son année dans notre paroisse, qu'il a terminé le 30 septembre. Mais en fait, bonne nouvelle, il ne nous quitte pas complètement. En effet, Jacques, tu ne nous laisses pas sans toi. Et déjà, tu continues à nous soutenir dans nos activités paroissiales, comme par exemple les rayons de soleil, nos aînés, et le conseil de paroisse. Et la paroisse te disent merci. Merci pour ton année de vicariat. Merci pour ton calme et ta bienveillance. Merci pour ton amitié et ton dévouement auprès de notre paroisse et de nos paroissiens. Comme je l'ai dit, une année difficile, où la santé en hiver n'est pas conseillée. Alors Jacques, nous y avons pensé. Et t'offrons de chaudes boissons pour la froide saison. Mais aussi un breuvage digne d'un bon vaudois. Et pour accompagner le tout, un peu de lecture et quelques douceurs. Alors Jacques, nous te souhaitons une bonne dégustation, une bonne continuation, une bonne santé et surtout
Merci à toi. Merci beaucoup. Tu l'as arrêté? Merci beaucoup, Corinne, pour tes mots. En fait, je ne m'y attendais pas, parce que on m'a dit au revoir il y a 3 ans. Donc, ça vaut la peine de revenir de temps en temps une année, et puis on est gâtés au bout du... Donc, je m'inscris pour la suite. En tout cas, un tout grand merci pour toi, pour Martina, pour vous tous, et puis d'avoir pu collaborer, de s'être de nouveau rencontrés. Et c'est vrai que c'est avec plaisir que je vais continuer avec le comité bien actif pour le groupe des aînés. Et voilà, si on peut continuer le mieux possible. Un tout grand merci en tout cas. Alors maintenant, on arrive au terme du culte, c'est le temps d'envoi et de la bénédiction. Que tes bénédictions, Seigneur, telle la rosée du matin, descendent sur nous, qu'elles nous rafraîchissent, qu'elles nous renouvellent, qu'elles fortifient notre foi, qu'elles fertilisent en nous ces graines que jour après jour tu sèmes au creux de nos vies. Secoue nos indifférences, rends-nous curieux des choses du ciel. Mets en nous un grand désir de t'aimer, de te rejoindre avec tous nos frères et toutes nos sœurs. Merci pour tes projets de paix. Merci parce que tu nous ouvres l'avenir, parce que tu nous donnes l'espérance. Et recevons la bénédiction de Dieu. Je vous invite à vous lever. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde sur nos chemins de vie. Notre Dieu qui est paix, lumière, espérance, qui nous accompagne chaque jour, en présence du Christ, et guidés que nous sommes par l'Esprit Saint. Amen.